Salut à toi, c'est Sab, bienvenue dans ce nouveau flashback. Aujourd'hui, j'ai mené ma petite enquête. On va rentrer dans le vif du sujet, qui n'est autre que le rap francophone est-il encore totalement dépendant du rap US ou a-t-il sa place, voire surpasse le rap américain? Pour ça, on s'est amusé. Dans une première partie, on a organisé un petit débat avec 3 invités. En second temps, on verra comment la francophonie a une fascination pour le rap ricain. Et finalement, on fera un petit état des lieux actuel. Est-ce qu'on peut dire que l'élève a dépassé le maître? Toi, comme d'hab, t'hésites pas. Tout au long de la vidéo, tu réagis en commentaire et on démarre directement avec nos invités. Je vais en faire une expo comme Mona, fissure, je suis cassé en deux. Je vais en faire une expo comme Mona Ali. Principalement US, ouais. Parce que je me suis vraiment pris cette claque, genre vraiment, tu sais, ils avaient vraiment trop un truc en plus et par rapport au rap français. Et petit à petit, en fait, justement avec ces nouveaux artistes, vraiment, comme Lélo par exemple, genre vraiment qui apporte vraiment ce truc, genre un monde carrément à lui. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à écouter plus du rap français. Du coup, maintenant, c'est plus du rap français que j'écoute. Après, j'ai toujours des influences américaines comme Baby Kim là, qui a sorti son projet super lourd. Moi, j'ai commencé avec la musique arabe, on va pas se mentir. Et après ça, j'ai découvert le rap avec Tupac. Franchement, c'est le premier son de rap que j'ai vraiment écouté, c'est Tupac. Maintenant, ce que j'écoute le plus, PNL et puis la nouvelle génération aussi, Khali, La Fève. Ouais, carrément, je trouve le rap francophone, il est beaucoup plus diversifié que le rap US. La mentalité entre USA et Europe, ça n'a rien à voir en termes de musique. C'est pour ça aussi qu'il y a cette dissociation que quand on vit à Chicago, par exemple, ça parle de meurtre, tout ça, on dirait que c'est une zone de guerre. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on raconte ça ici. Alors exactement, c'est pas réel, c'est ça. Pour moi, aujourd'hui, le rap français et le rap US, c'est vraiment deux mondes à part. Je trouve que vraiment chacun apporte vraiment son truc, quoi. Si tu compares justement aux États-Unis, ce qui font une grande force chez eux, qui manque par ici, je trouve, c'est vraiment l'union, les collabs et tout. Parce que si tu regardes aux États-Unis, t'as combien d'albums de collabs de 2 artistes et genre ils sont totalement ensemble sur un album entier. Tandis qu'en France, tu t'essayes d'en trouver dans l'histoire, t'en as quelques-uns, mais je pense que c'est un truc qui fait vraiment avancer, tu vois. Maintenant, en fait, les artistes francophones, ils n'ont plus rien à envier individuellement aux artistes américains. C'est-à-dire que quand j'écoute un son français, je peux me prendre autant une claque musicale que quand j'écoute un son ricain. Là, j'ai vraiment envie d'écouter du La Fève, tu vois, il a vraiment son truc. Je sens une new wave un peu autour de lui et d'autres, justement, SO La Lune, Khali et encore plein d'autres, tu vois. Comme je disais avant, faut pas essayer d'aller faire... c'est bon, les clips, chaque fois, dans tous les clips, tu veux être 15 devant le bloc. C'est bon, tu vois, ils le font mieux ailleurs. Donc ça sert à rien de faire ça moins bien qu'eux. Au final, il faut vraiment trouver notre identité, tu vois. Il y a vraiment une empreinte derrière un pays et derrière le rap, justement, le rap de ce pays. Et c'est important d'aller limite un peu chercher ce truc pour créer du rap suisse, enfin, tu vois. Mais carré, écoutez, c'était super intéressant, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Comme on a pu le constater avec nos invités, initialement, c'est la scène ricaine qui a introduit beaucoup d'entre nous au rap. Et ce phénomène, il est plutôt logique. Depuis l'arrivée des premiers rappeurs francophones, on détecte direct la big influence qu'ont eu les States sur eux, et rien de surprenant quand il s'agit du berceau du rap. Pour te situer dans le temps, c'est fin des années 80 que le mouvement hip-hop, il s'exporte. Alors, je te parle ici de mouvement parce qu'il y avait non seulement le rap, mais aussi le graffiti, le beatmaking ou encore le break. C'était vraiment l'arrivée d'une toute nouvelle culture. Courant des années 90, on assiste au premier âge d'or du rap français. En gros, c'est à cette période que le rap ricain il se politise, avec le fameux groupe Public Enemy, que t'as eu l'arrivée de nombreux groupes, comme par exemple Lunatic, qui dans son cas s'est beaucoup inspiré de New York avec Mobb Deep, le Wu-Tang, ou encore Ministère Amer qui remixe la violence de NWA à sa sauce. Pas le temps pour les regrets, les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Sorti tout droit de la secte, le ministère mène enquête, une seule chose en tête, anéantir les traites, accumulateur des dettes, des pays d'Afrique, trou du cul politique, ennemi de la démocratie. Dans la suite des années 2000, cette admiration elle se confirme avec Diams ou encore La Fouine et leurs clips Quinry au max, de leur style vestimentaire à base de survêtements, des bijoux, en passant par les prods et flows similaires. Trop de flow, trop de taf, trop de keuf, t'es d'avant, lieu ouest où tu restes. Tester mais non, pas de ça chez nous.
Quelques années plus tard, c'est Caris qui s'inspire de la scène trap des States avant de la populariser en France avec son album Game Changer hors noir. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. Je m'entraîne à sourire devant ma glace. Et cette influence, aujourd'hui encore, elle domine. Quand tu vois les clips de Koba ou de Zola qui puissent dans le délire trap à la Chief Keef, quand t'entends que Damso, SCH ou Laylo mentionnent 50 Cent et Eminem parmi leurs plus grosses influences, ou encore Nino qui dédicace Pop Smoke dans Problème du matin. Avec un temps de décalage, la culture Quinri finit toujours par contaminer la francophonie. De la boom bap à la trap, au mumble rap, au pas de dance drill, jusqu'à Booba qui reprend carrément la culture clash qui a été popularisée par Tupac et Biggie. Cette fascination pour le rap US, tu la ressens aussi dans le désir du rap FR de fitter à tout prix avec les States, car c'est synonyme de consécration. Un peu comme quand tu recherches la validation de ton daron à 18 ans. Ça te donne l'impression d'être en place, et peut-être même d'avoir une longueur d'avance sur tes concurrents. Et c'est rarement le schéma inverse, un des seuls exemples c'est Trippie Redd qui avait demandé de feat avec UD, mais je vais pas en dire plus sur l'importance des feats, on a déjà fait un épisode sur le sujet, hésite pas à aller checker si tu veux en savoir plus. Ce qui est sûr, c'est qu'en y regardant de plus près, c'est un rapport qui a longtemps été inégal. La scène francophone a souvent ressenti une forme de mépris de la part des States, comme Niska l'a expliqué chez Click. Est-ce qu'il y a des collaborations avec des Américains? Ouais. Non. Fini? En tout cas, pour l'instant, non. Ils respectent pas les Français, les rappeurs français. Pourquoi ils respectent pas les rappeurs français? C'est dommage. Je pense que pour eux, Paris, c'est la Fashion Week. Clairement, c'est le shopping. Il n'y a pas d'histoire pour eux, il n'y a pas de street, il n'y a pas de... Tu vois, quand ils viennent ici, ils viennent pas pour le rap, pas du tout. Ils viennent pour les filles et la Fashion Week, pour de vrai. Idem quand Fianso mentionne les rappeurs ricains qui se donnent même pas la peine de faire la promo de leur propre feat. Il y avait aussi l'affaire Young Thug qui reflétait bien ce mépris, il avait déclaré que les rappeurs parisiens et londoniens étaient des privilégiés pas crédibles dans le rap. On peut donc se demander d'où vient ce rapport de force. À mon avis, c'est surtout qu'on a affaire aux États-Unis à un marché ultra développé. C'est une industrie qui va focaliser son attention premièrement sur son territoire. Et entre nous, vu sa taille, la diversité des profils est pratiquement inépuisable. Finalement, il y a un côté très ethnocentré dans tout ça. Mais cet écart entre la francophonie et les States est dû aussi au fait que les États-Unis ont un héritage musical super important, si on pense à la naissance du jazz, de la soul ou encore du rock. Tous ces mouvements ont énormément influencé les rappeurs par la suite, rien que dans les samples. She would never talk to a lame like that. In my ear screaming how you got a name like crack. Crack. Yesterday's price is not today's price. Like crack, crack. Like crack, crack. Imaginary players aiming coach right. Master recipes under stove lights. Et dernier élément, forcément, c'est la barrière de la langue et du vécu des artistes. Un Parisien, un Bruxellois, un Genevois qui raconte sa vie, au premier abord, le public ricain s'y projettera pas. À notre échelle, c'est un peu comme le regard de certains artistes français sur le rap suisse. Il y a une arrogance. Le cliché qu'on a déjà tous entendu, c'est qu'en Suisse, on n'a rien à raconter parce qu'on est tous riches, on n'a pas de vrai quartier et du coup pas de crédibilité dans le rap game. Sauf que, j'ouvre une parenthèse, pour moi ces arguments ils sont bancals. La souffrance comme le bonheur, c'est une notion universelle. Si t'as du talent pour l'exprimer, peu importe d'où tu viens, c'est puissant. Donc finalement, les States, ça a été le premier modèle à suivre pour tout le monde. Un peu comme un parent qu'on idéalise au début, on est forcément influencé, et puis après, petit à petit, on fait ses propres choix. Aujourd'hui, en 2022, on peut se demander quelle est l'évolution du marché francophone. Est-ce qu'il y a eu un changement d'état d'esprit chez les rappeurs? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui on pèse tout autant que les States dans le marché? Si on veut aller droit au but, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude du média américain DJ Boot, en 2019, Paris est la ville qui a vendu le plus d'albums devant Atlanta, notamment grâce à des PNL, Nino, Nekfeu face à des Gunna, Young Thug, Future qui ont totalisé 2,6 millions de ventes. De plus, comme Yard l'a révélé dans une de ses vidéos, t'as de plus en plus de rappeurs qui sous-titrent leurs clips en anglais, comme pour s'ouvrir de manière assumée à un public international. Elle connaît ces gars qui jeans splash, elle fait des guet-apens, méfie-toi, peur des ins, Et c'est pas faux de penser comme ça, aujourd'hui les choses ont un peu changé, et il y a beaucoup de ricains qui commencent à reconnaître le rap francophone. Freeze, Corleone, they no different from me. They the same thing, just in France. You get what I'm saying? He the hardest one I heard. Oh, he got that Migo gang in him. That bitch is in my catalog. He the hardest one.
I want to see another one of his songs. Il y a le phénomène des premières écoutes sur YouTube qui participe aussi à cet engouement. D'ailleurs, il y a pas mal de rappeurs francophones qui les ont relayés sur leur réseau. Ici encore, on ressent le côté validation super important, comme si le fait d'être reconnu par le public ricain, c'était un peu une sorte de Graal. Vide un chargeur après le Buenos Aires. Criminel, fuck Robocop. Fuck Robocop! Hey, on est locked. Hey, man. Mim, come on, man. Criminel, fuck Robocop. Comme on en a discuté en début de vidéo avec nos invités, on est beaucoup à considérer qu'aujourd'hui, le rap francophone se démarque enfin de son géniteur. Ne serait-ce qu'au niveau de sa diversité culturelle. Si tu prends la composition culturelle de la population belge, française ou suisse, elle est complètement différente de celle des States. En Europe, on retrouve beaucoup de communautés moins répandues aux States, si je pense aux Maghrébins ou aux Albanais, et ça impacte forcément différemment la conception de la musique. Du coup, on constate une plus grande influence orientale en France, dans les flows, où on capte pas mal de mélos arabes, dans les prods, si je pense à Zamdan, à PNL ou encore à Hamza par exemple. Yeah. Un jour tu vas me rendre fou. Je vais taper comme au Kung Fu. Ego c'est misère, tes aides, non pas pourquoi on t'agresse. Grrr, moitié force à moitié tahia. Explosif puis la naissance, 9-1-1 ouais paria. Y'a du gâteau que j'ai fait, hey j'n'en du dis ma solo. Non, 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 barbe joint de Marlboro. C'est un mélange qui participe à dessiner toute l'identité du rap francophone. L'afro, c'est l'exemple parfait aussi. C'est des sonorités qui parlent à de larges communautés dans le monde, parce que ça renvoie à toute une culture. Le succès de MHD ou Aya à l'étranger le prouve bien. Le petit a grandi, il veut la vie de luxe. 300 mètres carrés pour accrocher mon lustre. Chérie coco, fais-moi je veux le bifton, pas de bobo. Ça fait qu'aujourd'hui, grâce à ces différentes inspirations, la reconnaissance du rap francophone augmente, et il y a aussi, qu'on se le dise, la visibilité que certaines plateformes comme Colors donnent à des artistes sur la scène internationale. Résultat, il y a de plus en plus d'artistes qui remixent des sons francophones, genre Réseau de Niska repris par Quavo et Steph London. Elle a dansé ma correction. Yeah, yeah, I'm holding my strap in the bando. Huncho bees the trap, I'm serving the chickens look like Nando's. Tu as Sfera Ebasta qui fit avec SCH, Luciano avec Gazo, ou encore le fameux duo Freeze Corleone Central C. Bref, les connexions en Europe font que d'augmenter. Google Maps, sur Volo Emirates. C'est que le match un peu gris, le match un peu dans tout ça on a. Que tout ça on a. Presidentials, oysters, rose gold dwellers and day 40s. Des grosses terres avec des polémiques, tu avec moi comme si je bois que de l'eau bénite. Niveau évolution pour le futur, le schéma il est plutôt simple. La France évolue gentiment à l'image des US niveau vente et reconnaissance internationale. La Belgique se rapproche du statut de la France et la Suisse émerge petit à petit à l'image de la Belgique. En conclusion, le message de cette vidéo, c'est pas d'opposer les US au FR, mais penser complémentarité, pas concurrence. Car de fait, les States restent les géniteurs du rap. Après, pour que la francophonie s'émancipe encore plus, faut travailler encore sur la réceptivité du public, qui parfois manque un peu de curiosité face aux States qui n'hésitent pas à casser les codes. Ou à une plus grande échelle en Suisse, par exemple, qui manque d'infrastructures ou de modèles de réussite. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce constat? Peut-être que t'as un avis un petit peu plus nuancé. Lâche-moi tout ça en commentaire. Épisode terminé, j'espère que t'auras aimé comme d'habitude. Alors tu t'abonnes à la chaîne de Tataki, tu likes, tu partages et tu peux aussi aller suivre nos nouvelles playlists sur les plateformes de stream. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi, gros bisous. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, on s'est un simple nouveau player.